YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc là, comme vous voyez, mes cheveux ont changé. Alors il faut savoir que je vais vous montrer avant un peu les premières étapes. J'ai dû filmer avec le téléphone de mon chéri parce que mon téléphone était en panne. C'est pour ça que là, pendant une semaine et quelques, je vous ai pas posté de vidéo, enfin presque 2 semaines même. Mais là, je reviens et comme vous voyez, la décoloration n'a pas pris partout. Donc là, ça fait 2 semaines que j'ai fait la décoloration à peu près, je dirais. Et j'avais envie de pimper un peu tout ça pour éclaircir les endroits où la décoloration n'a pas pris et à la rigueur bien faire platine là où ça a bien pris, on va dire. Donc j'ai utilisé un shampoing violet et un masque violet, donc c'est ceux de chez Elseve. Donc il faut savoir que ce sont des masques super, enfin un shampoing et un masque qui sont super pour enlever tous les reflets un peu jaune-orange. Ça a déjà bien enlevé, mais comme vous voyez, il y a encore pas mal de choses. Donc je me suis armée de matériel. Donc j'ai déjà acheté de la poudre décolorante bleue. Donc celle-ci c'est de la marque Fanola. Donc ça se présente avec un sachet et on a une petite cuillère doseuse comme ça. Donc ils disent qu'il faut mettre une cuillère comme ça avec de l'eau oxydante ou de l'oxydant et donc 60 g d'oxydant et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. Je vais tester un tutoriel entre guillemets que j'ai trouvé sur WikiHow. Je vous mettrai le lien je pense en barre d'infos. Donc où ils disent qu'il faut mélanger bien de la poudre, de l'oxydant, mais ils disent de rajouter aussi du shampoing éclaircissant. Donc j'ai acheté le shampoing reflet doré de chez Nature et Moi, à savoir que j'avais vu celui de chez John Frieda. Je l'avais déjà testé quand j'étais blonde, donc il y a plus de 2 ans. Et je l'avais adoré, mais là comment vous dire que j'ai pris donc ce shampoing et l'après-shampoing qui va avec, et j'en ai eu pour 6 € et quelques, alors que si j'avais pris le shampoing et l'après-shampoing John Frieda, j'en aurais eu pour 12 €. Donc je me suis dit, quand j'ai regardé les ingrédients, les deux sont au citron et camomille, et ça en plus c'est 95% d'origine naturelle. Donc skipper les marques de coiffeurs pour une fois et avoir des produits naturels et en plus qui respectent tout ce qu'il faut, j'ai préféré prendre ça. Je vais en rajouter un petit peu dans ma mixture. Et évidemment j'ai également de la crème oxydante, donc c'est de la 30 volumes. C'est de chez Ducastel. Donc là comme vous voyez ma bouteille n'est pas pleine, parce que je l'ai déjà utilisé quand je faisais mes colorations au rouge à la maison, donc c'était ma maman qui me colorait les cheveux. Là je vous avoue que c'est une première pour moi, mais le blond en soi c'est pas une finalité, je compte faire autre chose. Je sais pas si je vais le mettre dans cette vidéo là ou dans une autre. En tout cas là je vais mettre mon t-shirt de coloration. J'ai également ce petit kit de chez Amazon avec peigne, pinceau. On a également un tablier pour celui qui fait la coloration et vous savez les espèces de petits trucs qui se mettent chez le coiffeur aussi pour celui qui fait colorer les cheveux, donc ça c'est pas mal. On a un bol, donc moi je l'ai pris tout violet, et on a des gants. Et il y a aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est ceci. Donc ceci là, quand on voit comme ça on se demande ce que c'est, et en fait les gars, vous n'êtes pas prêts. Cette petite chose, c'est pour quand on fait des colorations vraiment pigmentées. Et ça se met sur les oreilles, alors je sais pas exactement dans quel sens. Donc genre comme ça. Alors moi je vous le dis, hein, si on met ça des deux côtés... Ah non, ça gêne pas, j'ai déjà l'air très ridicule. Mais en fait c'est juste pour pas colorer les oreilles. Donc en soi c'est une bonne invention, mais on a vraiment l'air ridicule avec ça. On ressemble au gars dans la soupe au chou, je vous mettrai une petite photo. Et sinon, chez Amazon, toujours, j'avais pris parce que à l'origine, je voulais faire un ombrière et au final, j'ai changé d'avis au dernier moment. Et donc, j'avais pris ces petites brosses. Donc, elles se présentent comme ça. Donc, on a un petit embout comme ça et un petit embout peigne. Et c'est pour éviter les démarcations. Je vous avoue que je ne les ai pas encore essayées, mais je vais sûrement essayer aujourd'hui. Donc là, je vais mettre mon t-shirt de coloration, préparer la mixture, et puis
en avant la musique. A few moments later. Alors, que dire de cette deuxième étape? Alors déjà, je suis contente parce que de 1, mes cheveux sont pas super abîmés, ils sont pas devenus super orange là où ils étaient restés bien foncés. Il y a moins de démarcation qu'avant, genre là j'avais une grosse raie brune, enfin c'est déjà beaucoup plus homogène. Là je pense qu'il y a moyen de vraiment atténuer sans plus décolorer, ou à la rigueur quand je ferai mes racines quoi. Mais là franchement je suis plutôt satisfaite. Recoucou YouTube, donc soit vous avez cette vidéo en une fois et donc on est à la deuxième partie de mon dévolution capillaire. Et ce que j'avais fait en 2 parties pour vraiment ressortir quelque chose d'assez homogène. Et je vous ai dit que j'avais envie encore de faire des autres transformations. Et depuis longtemps j'ai envie d'avoir un ombré air, mais un ombré air coloré. Donc j'ai trouvé cette coloration de chez Arctic Fox, donc c'est la Egg Marine ou Aquamarine. Donc ce qui est bien avec la marque Arctic Fox, c'est que c'est cruelty free et vegan et que c'est des colorations semi-permanentes, donc qui partent et qui s'estompent au bout de plusieurs shampoings. Je vous avoue que là j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'assez vraiment dégradé. Donc je vais essayer de mélanger, donc de poser la coloration seule et aussi de la mélanger avec un petit peu d'oxydant pour faire un dégradé. J'espère que ça va fonctionner, on va voir ça tout de suite. Donc je vous retrouve avec un autre t-shirt qui ne craint rien et je vais démêler mes cheveux. Je vous retrouve tout de suite pour la partie coloration.
A few moments later. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mes cheveux? Alors déjà, il faut savoir que je suis contente parce que ça fait bien un effet de dégradé ombré un peu. Ça n'a pas pris de partout, mais j'ai fait exprès, j'avais pas mis vraiment partout pour qu'il y ait encore un peu des reflets blancs dedans et tout. Enfin, c'est fait exprès, ce que vous voyez. Hein. Et ce que j'aime, c'est que vraiment, ça fait plus foncé en bas, plus clair en haut. Je vais mettre un peu de temps à m'y habituer, mais j'adore. Là, je vais essayer de faire 2 grosses tresses collées pour voir si, pour les faire un peu boucler, voir ce que ça donne boucler. Mais personnellement, j'adore. En plus, ce qui est bien, c'est que là, il m'en reste encore. Donc j'aurai de quoi faire, je pense, une deuxième fois. Donc pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Ce que je pense de la marque, franchement, je vais retester d'autres couleurs sûrement après. Enfin, sauf si je reste sur le bleu, parce que j'aime beaucoup. Enfin bref, donc c'est tout pour ma transformation capillaire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!